Lors de ma dernière vidéo sur les attentats de Moscou, je vous expliquais qu'il fallait rester prudent sur les vrais auteurs de cet attentat. Mais j'avoue que j'avais de forts doutes que les Russes puissent en être à l'origine. Et pourtant, après certaines recherches, je me pose de nouvelles questions. Car les amis, ce que vous allez voir nous démontre qu'il y a un loup dans toute cette histoire. Et que ce loup se cache très bien. Comme je le disais, des terroristes qui sont payés et ne se suicident pas, cela ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Allez, regardons. Alors, on a tous vu les images de l'attaque, mais beaucoup de chaînes n'ont pas diffusé ce qu'il s'est passé un peu avant. Mais j'ai retrouvé quelques vidéos qui nous montrent ce qui s'est passé juste avant les coups de feu. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme, assis tranquillement. Il porte un jean et un haut bleu. Il n'a pas l'air paniqué, contrairement aux autres. Puis, il y a un second homme, également habillé en jeans et haut bleu, qui a l'air seul également. Lorsqu'on regarde le premier homme assis tranquillement, il a l'air de scruter les gens qui sortent. Puis apparaît un troisième homme, lui aussi, en jean et haut bleu. Il va même pousser violemment une dame, et lui aussi n'a pas l'air paniqué. Il prend même le temps d'écrire, puis ensuite de filmer, comme s'il était au cinéma. Pas de main qui tremble, rien. Il y a également un quatrième homme qui regarde dans la direction du troisième. Ce qui est également étrange, c'est le temps à la police d'arriver sur les lieux. Regardez. Les terroristes arrivent avec leur véhicule à 19h45. Ils commencent à tirer une dizaine de minutes plus tard et ils repartent à 20h11. Et maintenant, regardez l'arrivée des forces de sécurité d'intervention rapide. 21h06, l'arrivée sur place. Donc on est déjà 50 minutes après le départ des terroristes, plus d'une heure après les premiers tirs. Et l'intervention en elle-même, selon la presse russe, interviendra même à 21h39, soit 2 heures quasiment. Ouais, ça fait une heure et demie après les premiers tirs. Donc là, c'est vrai que ça interpelle beaucoup. Et ça interpelle d'autant plus que si vous prenez une carte de la zone, vous allez voir qu'autour du Crocus, déjà, premier élément, ici, il y a un poste de police. Un poste de police qui, de toute évidence, n'a pas été mis à contribution. Est-ce qu'il y avait du monde à l'intérieur? C'est la première question. D'autant plus surprenant qu'à 3,9 km au sud, vous avez une caserne de la Garde nationale. Garde nationale, je vous la montre, hein, c'est à 10 minutes de voiture. On a fait le calcul sur Google Maps. Visiblement, ce n'est pas cette caserne-là qui a été sollicitée pour intervenir. C'est la question de la fuite. Ils utilisent le même véhicule du début à la fin. Alors, certains experts s'interrogent s'ils voulaient fuir, pourquoi ils n'ont pas changé de véhicule. Ce véhicule, on le retrouve ici, vous voyez, la plaque T668, et on le retrouve jusqu'à Briansk où ils sont arrêtés, T668. Ils n'ont jamais changé de véhicule. Et puis évidemment, la question qui surplombe tout ça, c'est comment ont-ils pu faire 380 km jusqu'à la région de Briansk. Surtout que j'ai mis là, vous voyez là, ils sont repérés par les caméras. Et en fait, ils sont repérés, il est 21h, donc c'est à peu près une heure après les faits. Et là, on nous présente un homme du FSB, qui est le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, en train d'interpeller un des terroristes près de la frontière. Cet homme ressemble fortement à celui qu'on a vu au Crocus City Hall. Il a le même front, les mêmes yeux, la même montre et la même fossette. Étrange, non? Regardez, voici les agents du FSB. Et ce qui est encore plus étrange, c'est le retournement de veste de Macron concernant Poutine, et qui a l'air d'utiliser cet attentat pour instaurer la peur du terrorisme en France. Franchement, pourquoi tout à coup devrions-nous être visés? Je pense qu'il faut continuer à discuter. Longtemps, j'ai continué à discuter avec le président Poutine. Je l'ai dit d'ailleurs, si sur des sujets qui permettent la paix, il y a des discussions à reprendre, moi je le ferai. Samantha, vous avez entendu cette déclaration. Alors ces dernières semaines, ces derniers jours, il était plutôt dur, plutôt ferme le président. Et là, il semble retendre un petit peu la main. Est-ce qu'il faut y voir une évolution ou bien est-ce qu'il dit non, pas du tout, c'est le cadre que j'ai toujours défendu?
C'est difficile. Ah oui, c'est difficile. C'est pour ça que je vous pose la question. Écoutez, non, moi je pense pas qu'il ait changé aussi radicalement en quelques jours. Sinon, je crois qu'on devrait tous un peu s'inquiéter. Moi, je vois ça plutôt un prolongement pour dire bon, bah maintenant, il faut commencer à voir les choses sérieusement. Il a aussi parlé du fait qu'il y a un problème terroriste en France et en Russie, que c'est le même problème. Peut-être qu'il veut entamer les discussions là-dedans. Peut-être qu'il est en train de faire comme Poutine, c'est de semer le doute, dire une chose et puis en dire l'autre. Alors les amis, restons vigilants, car il faut toujours se poser la question à qui profite le crime. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine. Et si il est brandi tel une menace par nos dirigeants, c'est qu'il y a forcément un intérêt derrière. Personnellement, et ce n'est que mon avis, surtout, ayez du discernement, faites vos recherches vous-même. Mais je pense qu'il faut toujours rester prudent avec les dirigeants, car ils se connaissent tous, et pour être là où ils sont, ils ont dû en faire des choses peu glorieuses. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas tirer de conclusion à la hâte, car oui, il y avait bien des agents de la FSB, peut-être parce qu'ils étaient au courant qu'il y aurait du grabuge, mais alors, pourquoi ne sont-ils pas intervenus de suite? Je tenais à vous montrer ces images, mais je suis comme vous les amis, je me pose beaucoup de questions. Concernant l'affaire du petit Émile qu'on a retrouvé, je préfère ne pas faire de vidéo afin de respecter le deuil des parents. Paix à son âme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter et liker.